Amen. Alléluia. Je suis vraiment sensible à l'Esprit de Dieu en ces derniers temps et je crois que le Dieu que je sers, il est le Dieu de la promesse. Est-ce que quelqu'un croit avec moi que le Dieu qu'il sert, il est le Dieu de la promesse? Nous allons prendre, je vous prie d'honorer la parole de Dieu. Nous allons nous lever et prendre ce verset dans le livre d'Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Amen. Ésaïe chapitre 55. Je peux commencer par lire la parole de Dieu à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Amen. Ésaïe chapitre 55, verset 6 jusqu'au verset 11. Le verset 6 me dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Verset 8. Car mes pensées, dit l'Éternel, ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie. Quelqu'un dit avec moi, comme la pluie. On peut le dire avec autorité, comme la pluie. Et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un est dans la joie de la parole de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'entendre cette parole qui nous réconforte? Prenons place dans la maison de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, il est le Dieu de la promesse. Amen. Alléluia. Je dis à quelqu'un que le Dieu que tu sais, mais moi je sais une chose, le Dieu que je sais, il est le Dieu de la promesse. La Bible dit que toute âme forgée contre vous sera comment? Nulle et sans effet. Mais quand la parole de Dieu s'adresse envers toi, qui pourra l'annuler? Quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à notre Dieu. Bien-aimé, la parole des hommes peut rester sans effet. Mais quand la parole de Dieu sort, elle s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours. J'aimerais rassurer quelqu'un pour lui dire que tu sais un Dieu de la promesse. Quand nous parlons de la promesse, alléluia, la promesse de Dieu, c'est une déclaration. C'est ce que Dieu dit concernant une personne. Et Dieu ne peut jamais, je dis très bien, ne peut jamais, mais bien aimé, marcher avec toi sans promesse. Quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à son Dieu. Alléluia. Bien aimé, ce qui me rassure, c'est que j'ai toujours les promesses de Dieu. Et premièrement, ces promesses, c'est la parole qui me laisse. Même si lui-même n'est pas là, je peux lui rappeler ce qu'il m'a dit. Quelqu'un peut acclamer? Même si Dieu n'est pas là, il t'a dit une chose. Rappelle-toi de ce qu'il t'a dit. Alléluia. Et en ce mois de juin, ce 6e mois, j'aimerais te dire, rappelle-toi de tout ce que Dieu t'a dit. Vous savez, Dieu créa le ciel et la terre dès Genèse.
à son chapitre 1er. Et tout ce que Dieu voulait, Dieu le faisait apparaître aussitôt. Amen. Il voulait la lumière, il dit que la lumière soit. Il voulait les poissons, il dit que les poissons arrivent. Il bénit les poissons, il dit multiplier sur la terre. Tout ce que Dieu voulait, Dieu les appela à l'existence. Amen. Mais dans tout ce que Dieu voulait, mais bien aimé, quand nous lisons Genèse, il n'a fait promesse à rien de ces choses. Il n'y a aucune promesse qui est réservée à un animal, ni à un poisson, ni à des herbes sur la terre. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire que tu ne peux pas marcher avec Dieu sans promesse. Nous qui marchons avec Dieu, il y a une promesse. Alléluia. Et quand Dieu a voulu créer l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme, alléluia, comme les autres. Dieu fit une promesse à l'homme. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu fit une promesse à qui? À l'homme. Et quelle était cette promesse? Dieu se regarda et dit, faisons. Amen. Quand il créa les animaux, il n'a pas dit faisons. Alléluia. Quand il créa les poissons, c'était le besoin pour lui. Mais autour de l'homme, alléluia, il dit, faisons l'homme à notre comment? Image. Wow. Amen. Et à notre comment? Ressemblance. Bien-aimé, quand Dieu créa l'homme, Dieu commença déjà à faire cette promesse à qui? À l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand quelque chose veut te détourner, tu vas dire à cette chose, écoute, j'ai une promesse. Je n'ai pas été créé à l'image de n'importe qui. J'ai une promesse. Alléluia. J'ai été créé à l'image de qui? De Dieu. Bien-aimé, quand Dieu fait une promesse, il est derrière cette parole pour l'accomplir. Nous dit la parole de Dieu. Amen. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour que l'homme nous ressemble. En réalité, quand il créa l'homme, il ne voit pas, mais bien aimé, une vie éphémère dans l'homme. Il voit une éternité dans l'homme. Pendant qu'il voyait une vie éphémère, mais bien aimé, dans les animaux, c'est pour cela qu'il dit, toutes choses passeront. Amen. Mais ma parole, je n'ai pas dit que nous allons créer les animaux à mon image. Parce que l'image de Dieu ne peut jamais s'atténuer. L'image de Dieu ne disparaîtra jamais. J'aimerais te dire, peu importe la vie, tu es né avec une promesse. Personne n'est né, mais bien aimé, sans une promesse. Elle dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Bien aimé, pour que l'homme nous ressemble jusqu'à. Et après, il appela l'homme et il le bénit. Et il lui dit, domine. Quelqu'un dit, domine. Bien-aimé, Dieu, quand il t'a créé, il y a une promesse dans ta vie. Les gens peuvent venir, mais bien-aimé, te détourner. Alléluia. Quand Dieu se souvient de sa promesse dans ta vie, il peut te reprendre. Je prie que l'Éternel se souvienne de sa promesse qu'il a fait dès ta naissance dans ta vie. Au nom de Jésus. La Bible dit que le diable est venu, alléluia, et il a amené la mort dans la vie de l'homme. Or, l'homme était créé à la ressemblance d'un Dieu immortel. Amen. C'est pour cela que Jésus est venu. Jésus a dit ce que on vous a enlevé. Puisque je suis un Dieu, ce que je dis, je le fais toujours.
Je ne suis pas un homme pour mentir. La Bible me dit que Jésus est venu. Il nous a, mes bien-aimés, redonné la ressemblance de qui? De Christ. Il dit, car pour ceux-là qui sont en Christ, nous sommes devenus comment? Une nouvelle créature. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Nouvelles dès maintenant jusqu'à l'éternité. Non, tu n'as pas saisi. J'ai dit nouvelles. Tous ceux-là qui sont en Christ, alléluia, ils ne connaîtront plus la mort. Parce que la vie éternelle est la promesse que Dieu avait déjà donnée à l'homme depuis le jardin d'Éden. Et quand le diable est venu pour arracher cela, Jésus a rappelé. Jésus est venu, bien-aimé, pour nous dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une promesse de Dieu dans sa vie? Bien-aimé, la promesse, c'est ce qui fait Dieu. Quand Dieu vient dans ta vie, non seulement il est le Dieu de la promesse, mais il fait la promesse. Et il accomplit toujours sa promesse. Alléluia. Bien-aimé, nous ne pouvons pas vivre sans la promesse. Amen. La plupart des gens qui vivent aujourd'hui, nous vivons sous une promesse. Mais la meilleure des promesses, mes bien-aimés, c'est la promesse de qui? De Dieu. Bien-aimés, sans la promesse, nous sommes perdus. Amen. Si Dieu ne m'a pas fait une promesse, je ne serai pas là aujourd'hui. C'est la promesse de Dieu dans ma vie qui me permet de croire. Et j'aimerais fortifier, encourager quelqu'un. Alléluia. S'il n'y a pas la promesse de Dieu dans ta vie, tu ne serais pas là aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle nous croyons. Il y a une promesse que Dieu nous a faite. Alléluia. Il y a une promesse qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes comment? Il y a une promesse que Dieu nous a faite. Il y a une promesse que Dieu nous a faite. Bien aimé, s'il n'y a pas la promesse de Dieu, nous sommes perdus. C'est la promesse de Dieu, mes bien-aimés, qui nous permet de marcher avec Dieu. Sans la promesse, il n'y a pas la foi. Ce qui fait que nous avons la foi aujourd'hui, c'est la promesse de Dieu. C'est ce que Dieu t'a dit qui te permet d'avoir quoi? La foi. Car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de qui? De la parole de Christ. Donc tous ceux-là qui ont foi en Christ ont une promesse de Dieu. Si tu n'as pas foi, certainement tu n'as pas de promesse. Ceux-là qui ont foi en Christ ont une promesse de Dieu. Et si tu es là, tu as une promesse, pas la promesse de Serge. Car la promesse des hommes peut être brisée. Les engagements des hommes peuvent être arrivés à un moment en vain. Même si Dieu meurt, alléluia, sa promesse reste éternellement. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à son Dieu? Et j'aimerais te dire que nous ne pouvons pas être là, vivre sans la promesse. Ce qui fait notre foi, c'est la promesse que Dieu nous a donnée. Bien-aimé, pourquoi sommes-nous ici? Quelle est la promesse de Dieu? Pourquoi tu crois en Dieu? Pourquoi tu as la foi? Y a-t-il quelque chose qui t'amène à avoir foi en Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que ta foi dépend de la vie d'un homme ou de Dieu? Ou de la parole de Dieu? Et j'aimerais rappeler à quelqu'un, mais bien aimé, cherche cette parole. Elle est réelle. Si tu n'as pas la promesse, tu n'as pas non plus la foi. Dieu ne peut jamais marcher avec quelqu'un sans promesse. Tous ceux-là avec qui Dieu marche, il y a une promesse dans leur vie. Quand vous me voyez ici, j'ai une promesse de Dieu dans ma vie. Certaines promesses peuvent ne pas rester sans accomplir. Mais je sais qu'il y a une promesse, mes bien-aimés, que je le veuille ou pas, alléluia, alléluia, elle va toujours s'accomplir. Quelle est cette promesse? C'est la vie éternelle. Alléluia. La promesse de la guérison peut ne pas s'accomplir. La promesse de la bénédiction peut ne pas s'accomplir. La promesse de mariage peut ne pas s'accomplir. Mais la promesse de la vie éternelle, tant que je n'ai pas quitté ce Dieu-là, alléluia, que je mets sans mariage, que je mets avec maladie, je sais qu'il y a une promesse. Il m'a dit dans le livre de Jean 3,16 que quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura quoi? La vie éternelle. Il n'a pas dit celui qui croit en lui
aura des enfants. Mais il a dit, celui qui croit en lui ne périra pas, mais aura quoi? La vie éternelle. Bien-aimé, si je crois encore, si je me lève et j'adore ce Dieu-là, je sais que j'ai cette expérience de la vie éternelle. Peu importe ce qui m'arrive, ma foi n'est pas basée sur la guérison. Ma foi n'est pas basée seulement sur la bénédiction. Ma foi est basée sur la vie éternelle. Je peux avoir la foi sur la guérison, mais qui dépend de mon attitude. Je peux avoir la foi sur l'élévation, mais la foi sur la vie éternelle, c'est Jésus. Et dès que tu as cet homme, alléluia, tout peut ne pas s'accomplir dans ma vie. Mais il a dit, il n'est pas un homme pour mentir. Quiconque croit, et comme je crois, j'espère à cette vie éternelle. Elle est en moi. Et je sais que là où il est, je serai aussi. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à son Dieu? Alléluia. Bien-aimé, sans la promesse, on n'a plus d'espoir. Hello. Si on enlève la promesse de Dieu dans notre vie, on a perdu l'espoir. Ce qui fait qu'on se lève encore, c'est parce qu'il nous a fait une promesse. Et je dis, je ne mourrai pas. Je dis, cette maladie ne m'amènera pas à la mort. Je dis, cette situation ne restera pas comme ça. Il m'a fait une promesse. Alléluia. C'est pour cela que je garde espoir par rapport à la promesse de Dieu. Amen. Quand Dieu créa l'homme, amen, et il a fait une promesse, mais il lui a fait encore une autre promesse. Il dit, je vais créer l'homme selon ma ressemblance et mon image. Mais il dit à l'homme, il n'est pas bon à l'homme de rester comment? Seul. Ça, c'est une promesse. Alléluia. Ça, c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Et je lui ferai quoi? Une aide comment? Semblable. Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est ce qui a encouragé l'homme à dire, Seigneur, tu m'as fait la promesse. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as dit dans ta parole, que ta parole ne soit jamais, alléluia, sans arroser la terre et sans donner la semence au semeur avant qu'elle ne retourne. Elle s'accomplit. La Bible me dit que l'homme s'est attaché à cette parole et pour lui dire à Dieu, j'ai espoir. Tu m'as dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme reste comment? Seul. Alors l'homme a commencé par chercher. Il rentre au niveau des animaux, il ne trouve pas celui qui lui est semblable. À cause de quoi? Quel est l'espoir qui lui amène l'homme à chercher? À cause de ce que Dieu lui a dit. Si tu cherches quelque chose, c'est parce que Dieu t'a dit. Si tu cherches des grands diplômes, c'est parce que Dieu t'a dit. Si tu cherches l'élévation, c'est parce que Dieu t'a dit. Si tu cherches la prospérité, c'est parce que Dieu t'a dit. Alléluia. Tout ce que nous cherchons, alléluia, c'est parce que Dieu nous a dit. À moins que le monde t'a parlé, toi tu vas chercher les choses de ce monde. Alléluia. Mais vanité des vanités. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Bien-aimé, sans la promesse, nous allons vivre sans assurance. Qu'est-ce qui fait ton assurance aujourd'hui en Christ? Si on se lève aujourd'hui pour prier, on a une assurance à cause d'une promesse. Si on a la foi aujourd'hui, on a la foi à cause d'une promesse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si on a l'espoir aujourd'hui, on a l'espoir à cause de quoi? D'une promesse. Alléluia. Bien-aimé, sans ces trois choses, nous ne pouvons pas, mais bien-aimé, atteindre Dieu. Dieu que nous servons, c'est un Dieu de promesse. Il fait la promesse. Dieu ne peut jamais marcher avec quelqu'un sans lui faire une promesse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Israël était en Égypte. Et il criait à Dieu. Quelqu'un dit, il criait à Dieu. Pour eux, ils souffraient. Ils étaient en Égypte. Ils criaient, qui peut nous délivrer? Qui peut nous délivrer? Qui peut nous délivrer de cette souffrance? Ne sachant plus quoi faire. Mais puisque le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la promesse. Il ne peut jamais marcher avec toi sans te faire une promesse. Il y a une promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Cherchons à accomplir la promesse de Dieu qui est dans ta vie. Ne vis pas pour ce monde, mais vis pour Dieu. Vis pour ce Dieu qui t'a fait promesse. Ne vis pas comme si tu n'as pas de promesse.
Alléluia. L'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a pas Dieu. Parce que pour l'insensé, Dieu n'a aucun projet pour lui. Alors les promesses de Dieu, c'est notre destinée. Les promesses de Dieu sont là pour t'amener dans ta destinée. Alléluia. Les promesses de Dieu sont là pour t'amener dans ta destinée. En aucun moment Israël en Égypte en train de prier, de crier parce qu'il souffrait. Vous savez ce que Dieu a fait? Non seulement Dieu a envoyé quelqu'un pour les libérer. Il a envoyé qui? Moïse. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation? Dieu envoie qui? Moïse. Va me libérer mon peuple. Parce que j'ai entendu les cris. Car le bruit de les cris m'est comment? Parvenu. Mais ce n'est pas tout. Dieu n'est pas parti libérer Israël sans une promesse. Et pourtant, Israël n'attendait pas une promesse de Dieu. Dieu ne peut jamais marcher avec quelqu'un sans promesse. Celui qui dit qu'il n'y a pas de promesse de Dieu dans sa vie, c'est cette personne qui se livre au monde. Dès lors que tu sais que Dieu t'a fait une promesse, tu commences à se conformer à ce Dieu pour que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Mais celui qui sait qu'il n'a pas de promesse de Dieu dans sa vie et qui se livre à lui-même, se donne au monde. Et quand Dieu vient auprès d'Israël, vous savez ce que Dieu a dit? Je t'envoie un libérateur, qui? Moïse. Mais Dieu donne promesse à Israël. Je vais vous faire sortir d'où? De l'Égypte. Mais je vais vous amener où? Je vais vous amener où? Dans une terre promise. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, est-ce que Israël a demandé une terre promise? Est-ce que Israël a demandé une vie meilleure que Israël a demandé simplement délivre-nous de la main des Égyptiens? Alléluia. Nous souffrons. Israël n'a pas demandé le lait et le miel. Mais quand Dieu vint auprès d'Israël, puisque mon Dieu ne peut jamais marcher avec toi sans promesse, il fait une promesse à Israël. Non seulement je vous délivre, mais je vous promets que là où je vais vous amener, alléluia, je vous amène vers où? Dans une terre comment? Promise. Là où coule quoi? Le lait et le miel. Bien-aimé, sans cette promesse, Israël ne pouvait pas sortir. Je parle à quelqu'un. Sans cette promesse, parce que Dieu sait que vous ne pouvez pas me suivre si je ne vous fais promesse. Si Dieu avait envoyé libérer, et il pensait que quand Moïse va arriver, vous savez ce qu'Israël pensait? Que Dieu allait leur donner la terre comment? Égyptienne. Comment? En détruisant Pharaon. Alléluia. Pour qu'eux ils possèdent cette terre. Quand Pharaon sera mort, alors pour eux ils sont comment? Délivrés. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Parfois nous sommes dans un combat, nous voulons que Dieu détruise, Dieu fait sortir pour que nous restons. Amen. Mais Dieu a toujours quelque chose de meilleur pour toi. Amen. Alléluia. Quand Dieu arrive, Dieu dit non, je ne vais pas détruire Pharaon comme vous le voulez. Vous voulez que j'envoie mon feu, j'envoie si je détruis, comme ça je vous délivre. Non, je ne vais pas vous délivrer de cette manière. Parce que quand nous voyons la délivrance, Dieu délivre-nous de nos ennemis, c'est-à-dire Dieu frappe nos ennemis qu'ils meurent et que nous restons en vie. Mais non, Dieu dit, je vais vous faire une promesse, je vais vous sortir de là pour vous amener là où vous n'avez pas imaginé. Dans une terre comment? Promise. Là où coule le lait et le miel. Donc il y a un moment Dieu a fait la promesse. Il y a aussi un temps que la promesse va s'accomplir. Maintenant, quand pour que la promesse puisse s'accomplir, il faut que Israël suive, mes bien-aimés, dans l'obéissance, alléluia, et dans la mise en pratique de la parole de Dieu jusqu'à la terre promise. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait. Mais bien aimé, la promesse de Dieu peut être n'est pas circonstancielle. Amen.
Je dis bien que la promesse de Dieu n'est pas comment circonstancielle. Dieu ne regarde pas tes conditions de vie pour te faire promesse. Si Dieu regardait mes conditions de vie, il ne me fera jamais promesse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La promesse de Dieu ne dépend pas d'un temps, n'est pas circonstancielle. Ce n'est pas que tu es saint, c'est alors que Dieu va te faire promesse. Non. Dieu te fait promesse, alléluia, tel que tu es. Même si tu es le plus pire des péchés, Dieu peut te venir faire comment? Promesse. Amen. Je connais un homme, il s'appelle Abraham. Abraham avait 75 ans. Il était dans la maison de son père. Et il pratiquait l'idolâtrie. C'était un homme cupide, n'est-ce pas? Mais comment Dieu peut venir faire promesse à un idolâtre? Donc la promesse de Dieu n'est pas circonstancielle. Alléluia. Là où tu es, ne te sous-estime pas par rapport à la promesse de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous des pécheurs. J'ai su qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Pierre. Dieu n'a pas tenu compte de sa vie de péché pour lui dire, je ferai de toi un pécheur d'homme. La Bible me dit que Pierre se jeta aux pieds. Elle dit, non, Seigneur, tout le monde sauf moi. Parce que quand je regarde ma vie, je ne mérite pas cette promesse. Que tu puisses se servir de moi. Moi, un pauvre pécheur. Non, 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 non. Bien, mais j'aimerais te dire que là où tu es, peu importe tes conditions, peu importe ce que tu vis, que tu sois, Dieu a toujours une promesse pour toi. Que tu sois le plus prostitué ici même là, Dieu a une promesse pour toi. Il sait qu'en te faisant cette promesse, alléluia, tu vas quitter ces choses pour rentrer dans l'accomplissement de sa promesse. La promesse de Dieu n'est pas circonstancielle, sinon moi, alléluia, avec nos dieux de l'autre côté, vous pensez que moi je vais servir Dieu aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ma vie. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un, Dieu ne tient pas compte de ta vie. Tout ce qu'il veut, il a un avenir meilleur pour toi. Malgré ce que tu vis aujourd'hui, malgré que tu penses que Dieu a un avenir meilleur pour toi, si tu peux écouter la voix de l'Éternel et te détourner de tes mauvaises voies et retourner vers l'avenir que l'Éternel a pour toi, un avenir rempli d'espérance et de gloire. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, quand je regarde Abraham était un idolâtre. Alléluia. Il était pire que Nebuchadnezzar. Mais c'est à lui que Dieu dit. Dieu fit comment? Une promesse. Dieu dit à Abraham, sors. Amen. Dieu dit à Abraham comment? Sors. Toi tu es là, tu dis, je ne suis pas digne des promesses. Non, il y a une promesse pour toi. Dieu dit à Abraham, sors. À 75 ans, Dieu l'appela. Sors de la maison de ton père. Alléluia. Genèse chapitre 12. Je rendrai quoi? Ton nom comment? Grand. Mais à qui Dieu est en train de parler? Un pécheur. Un idolâtre. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a une promesse pour toi. Ouvre tes yeux. Alléluia. Ouvre simplement tes yeux. Ne reste pas dans tes conditions dans lesquelles tu es. Alléluia. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Ne te sous-estime plus. Alléluia. Ne dis pas que non, c'est fini pour moi. La Bible me dit, Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Ça c'est le futur. Je rendrai ton nom comment? Grand. En ce moment, Abraham était encore dans le péché. Mais celui qui est dans le péché, c'est celui-là que Dieu est en train de faire une promesse. Celui qui est dans le mal, c'est celui-là qui Dieu est en train de dire, je rendrai ton nom grand. Mon frère, ma soeur, dans tout ce que tu te retrouves, si ce n'est pas dans la promesse de Dieu, ton nom ne sera jamais grand. Non, non, tu n'as pas saisi.
Dans tout ce que tu fais, si ce n'est pas dans la promesse de Dieu, tu n'es pas dans la promesse de Dieu, ton nom ne sera pas comment? Grand. Pour que Dieu rende ton nom grand, il faut que tu sois dans sa promesse. Pour que la guérison que Dieu t'a promis, pour que l'élévation que Dieu t'a promis, tu puisses les voir, il faut que tu sois dans la promesse de Dieu. La Bible me dit qu'Abraham se leva et rentra dans la promesse de Dieu. Il y en a d'autres qui sont ici, alléluia, ils croient qu'ils sont dans la promesse de Dieu, mais ils n'ont jamais quitté la maison, le monde, les pratiques, les choses de ce monde. Mais tant que tu ne quittes pas, comment veux-tu que la promesse s'accomplisse dans ta vie? Alléluia. Tant que nous n'abandonnons pas l'autre côté, l'autre maison, bien-aimés, nous ne pouvons jamais marcher avec Dieu en étant toujours dans le monde. Nous qui avons compris ces choses, nous avons quitté le monde et toutes ces convoitises. Quelles sont les convoitises? Les plaisirs de ce monde. Quelles sont les convoitises? Alléluia, les railleries de ce monde. Quelles sont les convoitises? Les murmures de ce monde. Quelles sont les convoitises? Alléluia, le péché de ce monde. Mais nous nous sommes consacrés à cause de la promesse que Jésus, Dieu a pour nous. Le monde n'a aucune promesse pour nous. Alléluia. Si ce n'est que de détruire nos vies. Amen. J'aimerais te dire que le monde n'a aucune promesse pour toi. Alléluia. Si tu te donnes au monde, un jour tu seras détruit par le monde. Mais quand tu te donnes à Jésus, tu ne seras jamais détruit. Il t'attend et il te relèvera. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a une différence entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il faut que tu sois conforme. Alléluia. À ce qu'il t'a dit entre la promesse. La Bible dit qu'il quitte. Et Abraham doit quitter. Amen. Et marcher selon, pas obéissance. À qui? À Dieu. Tout ce que Dieu lui disait, Abraham le faisait. Jusqu'à ce que Dieu lui a promis. La Bible me dit 99 ans plus tard. Donc il a failli qu'Abraham marche. Marche. Au début, il marchait. Mais il ne suivait pas. Il y a des gens qui marchent aujourd'hui avec Dieu. Mais ils ne suivent pas les principes de Dieu. C'est pour cela que d'autres choses t'attendent. Alléluia. Avoir la connaissance, ça tarde. La Bible me dit que cela a duré combien? 99 ans plus tard. Et quand Abraham a compris que je dois marcher maintenant dans l'intégrité, il a donné sa vie à Jésus, mais il n'était pas intègre. Il a accepté les promesses, mais il n'était pas intègre. Il y en a beaucoup qui viennent à cause des promesses. J'ai appris que Jésus guérit, mais Jésus ne s'arrête pas à la guérison, il donne aussi la vie éternelle. Il peut te guérir, mais si tu n'as pas la vie éternelle, à quoi sert cette guérison? Bien aimé, j'aimerais te dire une vérité absolue. Tous ceux-là qui ont quitté l'Égypte n'ont pas rentré dans la terre promise. Pourquoi? Parce que d'autres n'ont pas respecté les principes et les exigences que Dieu attend d'eux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Vous savez, pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans notre vie, quand il s'agit de l'accomplissement de la parole, alléluia, l'accomplissement de la parole, amen, n'est plus, comme j'ai dit tout à l'heure, que la promesse de Dieu ne dépend pas des circonstances. Mais l'accomplissement de la parole dépend des circonstances. Dieu ne peut pas accomplir la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un qui ne lui plaît pas. Quelqu'un me suit? Tu peux avoir la promesse telle que tu es. Ça va prendre son temps. Mais pour que la promesse s'accomplisse, donc tu dois atteindre le degré que Dieu veut que tu atteignes. Dieu va te prendre impur avec une promesse. À chaque fois que tu lis, à chaque fois que tu marches avec cette promesse, tu te formes jusqu'à ce que tu deviennes saint. Et quand tu atteins le niveau que Dieu veut, c'est là où la promesse de Dieu s'accomplit dans ta vie. Il a fallu qu'Abraham marche, enlève l'impureté,
enlève l'incrédulité, enlève. La Bible me dit qu'arrivé un moment, il avait faim. Il a quitté sans demander leur permission à Dieu. Alléluia. D'autres fois, on lui a proposé des choses. Les choses de ce monde, il a accepté sans discernement. Amen. Mais quand Abraham a compris que je dois mettre ma vie en règle avec Dieu, Dieu a accompli sa parole dans sa vie. La parole de Dieu ne s'accomplit pas dans la vie de n'importe qui. Mais la promesse est pour tous. La promesse peut être pour tout le monde. Mais l'accomplissement n'est pas pour tout le monde. L'accomplissement, c'est pour ceux-là, mes bien-aimés, qui sont intègres avec Dieu. Quand nous lisons Genèse chapitre 17, je crois, la Bible me dit que Dieu fit alliance avec Abraham. Il dit, maintenant que tu es intègre, j'accomplirai ma parole envers toi. Bien-aimé, quand il s'agit d'accomplir la parole de Dieu, il faut que tu sois comment intègre. Dieu ne peut pas accomplir la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un qui n'est pas intègre. Quelqu'un qui est encore dans le péché. Dieu ne peut jamais, à aucun moment, accomplir sa parole dans sa vie. Je parle à quelqu'un. Dieu ne peut pas. Quand il s'agit d'accomplir sa parole, il accomplit toujours dans la parole de celui qui a déjà atteint ce niveau. Je prends à titre d'exemple, vous savez quand Dieu dit à Saül, Saül, tu es déchu de la royauté. Amen. Mais moi j'ai déjà préparé quelqu'un pour te remplacer. Maintenant il faut que Dieu accomplisse comment? Cette parole. Ce n'est pas une promesse. Il a dit la promesse à Saül. Et il dit à Saül, Saül ne pleure plus sur Saül. Car moi j'ai déjà quelqu'un. Maintenant cette personne qui va arriver va accomplir quoi? La parole de Dieu. Mais Dieu ne peut plus commencer avec cette personne. Ce qui veut dire que cette personne était déjà préparée d'avance pour que la parole s'accomplisse. Et quand Dieu dit, prends la fiole d'huile, quand il alla, il n'est pas parti consacrer un prostitué ou quelqu'un qui est encore dans le monde. C'est quelqu'un qui s'est déjà préparé, qui vit une vie de gloire, une vie de sanctification, une vie qui plaît à Dieu. C'était David, un homme prêt. Un homme prêt. Et c'est lui qu'on a consacré. Si David n'était pas prêt, la parole de Dieu ne peut jamais s'accomplir dans sa vie. Amen. Je dis qu'on a consacré qui? David. Parce que cet homme était comment? Prêt. Il y avait aussi une femme qui était prête. Parce que ça fait depuis des années, par la voix des prophètes, Dieu a dit qu'un enfant, alléluia, nous sera comment? Donné. Un fils nous naîtra. En parlant de qui? De Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? En parlant de qui? De Christ. C'était une promesse, c'était une parole qui devrait s'accomplir. Mais cette parole ne peut jamais s'accomplir avec n'importe qui. Mais Dieu a attendu que parmi toutes les femmes, qu'il y en a une qui sait comment se préparer. En Israël, tous n'étaient pas vierges. Aujourd'hui, on peut avoir des fiancés, mais déjà contourner la situation. Mais Dieu cherche quelqu'un par qui sa parole peut s'accomplir. Il y a des gens ici, Dieu vous attend. Alléluia. Vous savez, l'accomplissement de la parole, alléluia, se fait toujours pas des mains pures, des mains saintes, des mains qui glorifient le nom de l'Éternel. Dieu ne peut jamais susciter un pécheur pour accomplir un miracle. Non! Le miracle n'est donné qu'à des gens qui sont prêts. À des gens qui ont déjà préparé leur vie spirituellement, qui plaisent à Dieu. C'est alors que Dieu dépose en eux des dons et des grâces. Il commence à opérer des miracles. Mais Dieu t'a fait la promesse dans le livre de Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront cru. C'est une promesse. Mais pour que cette promesse s'accomplisse, il faut te préparer, mon frère. Cette promesse est pour nous tous. Tu peux être en Christ. Tu viens d'être baptisé. Tu connais cette parole. Mais elle ne peut pas s'accomplir si tu n'es pas prêt. S'il y a encore la fornication dans ta vie, non, aucun miracle ne se produira. S'il y a encore des mensonges dans ta vie, non, alléluia. À moins que tu as touché les choses de ce monde pour produire des faux miracles. Mais le miracle de Dieu s'accomplit toujours dans la vie de ceux-là qui sont déjà préparés pour sa gloire. Alléluia. La promesse est pour nous tous, mais l'accomplissement est resserré. C'est réservé pour des individus prêts à défier le défi. Allez, à dire l'Éternel est avec moi. La promesse est pour nous tous, mais l'accomplissement n'est pas pour nous tous.
Alléluia. Ne pense pas que ce n'est pas n'importe qui se lève pour dire, voici les miracles m'accompagnent. Non, 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 non. Dieu attend un temps de préparation. Dieu attend un temps de préparation. L'accomplissement de Dieu ne s'accomplit pas dans la vie d'un pécheur comme ça. Non, mais elle s'accomplit dans la vie de quelqu'un qui est prêt. La Bible dit que quand Dieu a appelé Saül, Saul, des tasses, alléluia, Dieu l'a rendu comment? Aveugle pendant combien de jours? 3 jours. La Bible dit qu'il est parti plus de 15 ans même à l'école, en train de se former, Et quand il est sorti de là, il a commencé par bien aimé, les miracles commencent à se produire. Quand Dieu appela les disciples, la Bible dit qu'il les a formés pendant combien de jours? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et le 3e an, après, quand il est parti, bien aimé, la promesse du Saint-Esprit était pour tout le monde. Mais ceux-là qui ont réellement vu l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit étaient que 120. Et nous voulons les 120 ici. Qui peut me dire, pasteur, voici le ainsi dit de l'Éternel. Parce que vous vous êtes préparés. Mais quand vous voyez partout, vos vies ne plaisent à rien, on se dit, mais pourquoi il vient à l'église? Pourquoi il fait ça? Ils n'ont rien compris. Alléluia. Il y a une vie dedans, une vie dehors. Tant que la vie de dedans n'est pas compatible à la vie de dehors, il n'y a rien. Parce que le miracle ne se produit pas dedans. Dedans, nous avons tous la promesse. Nous sommes les enfants de Christ. Mais à l'extérieur, c'est là où les miracles, les guérisons, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, la Bible me dit que Dieu avait fait une promesse à travers, une prophétie à travers les prophètes. Il cherchait comment cette prophétie va s'accomplir. Alléluia. Et au temps marqué, Dieu a cherché une fille. Mais la Bible me dit qu'on voulait une fille comment? Vierge. Parce que toutes les filles n'étaient pas vierges, n'étaient pas préparées. La Bible ne me dit pas qu'on a fait un choix parmi, mais Dieu a trouvé. Bien-aimé, pour l'accomplissement de la parole de Dieu, Dieu n'a pas besoin de passer par un homme. Mais pour sa promesse, alléluia, il peut passer. Mais c'est lui-même qui accomplit. Il dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Donc l'homme, Dieu peut passer par un homme pour te donner une promesse. Alléluia. Mais pour l'accomplir, il n'a pas besoin de l'homme. Vous ne me comprenez pas? Dieu passe par un homme pour te donner une promesse. Mais pour l'accomplir, est-ce qu'il a besoin d'un homme? Dieu a passé par des prophètes pour nous donner une promesse que quelqu'un viendra. La domination reposera. Mais pour l'accomplir, cette fois-ci, il n'a pas besoin d'un homme. Lui-même, il est descendu en forme d'un ange. Il toque la porte de qui? De Marie. Il n'a pas demandé la préparation parce qu'il a déjà vu que cette femme était déjà prête. Bien aimé, nous avons besoin des gens prêts à l'église. Es-tu prête pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Je sais que j'ai cette promesse. Je m'attache encore dans ma détermination, dans ma persévérance, dans ma consécration, à chercher toujours constamment la face de l'Éternel pour qu'un jour, ces promesses, il m'a dit 5 000, il m'a dit 10 000, je ne cesse de prier. Alléluia. Tant que je n'ai pas baissé les bras, ça va finir par s'accomplir. Même si aujourd'hui, alléluia, je vois le contraire, tant que je ne baisse pas les bras, ça va s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu te fait une promesse, l'accomplissement maintenant dépend de ton état. Alléluia. La promesse ne dépend pas de ton état. La Bible me dit que dans le livre de Samuel, que de la poussière, il retira le pauvre. Du fumier, il appelle. Et le fait comment? Asseoir à la table des grands. Cette promesse, elle est pour toi. Mais il reste maintenant comment s'asseoir à la table des grands. C'est ça ton problème. Cette promesse, elle est pour moi. Mais comment s'asseoir à la table des grands? Il a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Cette promesse, elle est pour tout le monde. Même quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus aujourd'hui, cette promesse, elle est pour elle. Alléluia. Mais s'asseoir, être à la tête, il faut marcher dans l'obéissance, dans la fidélité, dans la loyauté. Alléluia. Pour voir ta vie resplendir, pour voir la gloire de l'Éternel. La Bible dit que l'ange vint et toque la porte à Marie. Et Marie pose la question. Qu'est-ce qu'il y a? L'ange lui dit, voici, je suis l'accomplissement de la parole. Mais c'est toi que j'ai choisi. Pourquoi? Parce que cette femme était déjà prête.
Elle sortait avec un homme sans connaître cet homme. N'a jamais couché. Et respectait les principes du royaume. Amen. Et Dieu va choisir cette personne pour faire la différence. Pour accomplir sa parole dans sa vie. Et la Bible me dit que Marie n'a pas douté. Marie a dit, comment cela se fera? Comment cela se fera? Et Dieu lui dit que tu tomberas comment? Enceinte par le biais du Saint-Esprit. J'aime bien Marie. Marie va dire qu'il soit fait selon la parole de mon Dieu. Waouh! Nous avons besoin des gens comme ça. L'église qui s'élève, il dit qu'il soit fait selon la parole de Dieu. On me met à un poste, qu'il soit fait selon la parole de Dieu. On me demande quelque chose, qu'il soit fait selon la parole de Dieu. On me demande de faire quelque chose, qu'il soit fait selon... Aujourd'hui, nous n'avons plus de telles catégories. Où on dit, on a besoin que tu investisses ici. Tu dis qu'il soit fait selon la parole de Dieu. On a dit qu'on a besoin de ton service, qu'il soit fait selon la parole de Dieu. Mais contrairement à un homme qu'on appelle Zacharie, Zacharie, le même ange vint auprès de lui et lui dit, ta femme, elle ne dit pas ta fiancée. Quand nous lisons bien dans le livre de Luc, Zacharie et Élisabeth étaient des personnes comment? Consacrées et allaient à l'église tous les jours. Ce n'est pas eux que Dieu passa pour accomplir sa parole. Pas des gens qui, de temps en temps, qui boudent, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Alléluia. L'accomplissement de la parole de Dieu passe par des personnes intègres. Non, tu n'as pas compris. L'accomplissement de la parole de Dieu passe par des personnes loyales. Non, tu n'as pas compris. L'accomplissement de la parole de Dieu passe par des personnes fidèles. Non, tu n'as pas compris. L'accomplissement de la parole passe par des personnes vraies. Tu n'as pas compris. L'accomplissement de la parole passe par des personnes intègres. Mais la promesse de Dieu, c'est pour nous tous. Même le péché a une promesse. Même le sorcier a une promesse. La Bible me dit qu'on attend que le sorcier abandonne ses voies de la sorcellerie. La Bible me dit que Zacharie dit, je suis déjà avancé en âge, que ma femme ne peut pas enfanter. L'ange lui dit, puisque tu as douté de la parole de l'Éternel, et comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu sait ce qu'il veut faire. Vous êtes choisis. La Bible me dit que Dieu lui dit, tu seras comment? Sourd. Tu ne comprendras rien jusqu'à l'accomplissement de la parole. La Bible dit que aussitôt, ce qui est puissant et fort, nous pouvons le lire. Amen. On peut lire puis on va terminer. Dans le livre de Luc chapitre 1, verset 26. Luc chapitre 1, verset 26. Il y a quelqu'un qui me suit. Bien aimé, nous allons passer du temps dans la prière. Rappelez à Dieu ses promesses. Alléluia. Et que ça s'accomplit. Nous allons nous mettre dans les conditions pour voir l'accomplissement de la parole. Alléluia. La Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par qui? Par Dieu. Dans une ville de Galilée. Amen. Vous suivez au verset 27. Après, auprès d'une vierge fiancée. Amen. Je continue. Amen. Verset 29. Troublé par cette parole, Marie demanda ce que cela pouvait signifier. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Verset maintenant 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son combien? 6e mois. Donc pendant que l'ange est venu parler à Marie, Marie n'était pas encore enceinte. C'est quand l'ange apparaît que Marie est tombée comment? Enceinte. Jusque-là, Élisabeth ne sait pas ce qui se passe. Quelqu'un dit Élisabeth ne sait pas ce qui se passe. Amen. Écoutez. Le verset maintenant 39. Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla à hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison d'Élisabeth et salua qui? Élisabeth. Donc nous sommes au 6e mois. Amen. Et l'ange est venu visiter qui? Marie. Et aussitôt que l'ange est parti, Marie se lève. Quelques minutes après, elle rentre dans la maison de qui? Élisabeth.
Mais regardez, la parole de Dieu est très forte. Amen. Verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de qui? Son enfant fait quoi? Tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie de quoi? Du Saint-Esprit. Écoutez la parole d'Élisabeth. Verset 42. Élisabeth s'écria d'une voix comment? Forte. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Nous tous, nous savons que quand Marie a reçu la visitation, c'était dans le temps. Personne n'était informé. Or, nulle part, l'ange n'a informé Élisabeth que Marie sera comment? Enceinte. Quelques secondes. Mais bien aimé, quand Dieu veut faire avec toi, on reconnaît une femme qui est enceinte au moins au minimum 1 mois plus tard. Mais quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il n'a pas besoin d'attendre 1 mois pour que les gens remarquent, ni 3 mois pour que les gens commencent à constater que tu es enceinte. La même seconde, si Dieu a commencé quelque chose avec toi, il a déjà révélé à quelqu'un. La Bible me dit que cette femme ne savait rien. Elle peut déjà bénir le nom de l'Éternel. Or, elle était déjà fiancée, mais elle appelle comment? Femme. Elle voit déjà à l'intérieur de qui? De Marie, un enfant. Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Verset 43. Comment m'est-il accordé? Comment m'est-il accordé que il y a des choses, il faut être en Dieu pour comprendre. En même temps, l'ange a fini de parler à Marie. Marie se lève dans les secondes plus tard, arrive auprès d'Élisabeth. Mais Élisabeth dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, la mère de mon Seigneur. Donc Élisabeth a su directement que Marie est déjà enceinte de Jésus. Bien-aimés, quand nous sommes poussés par l'Esprit, vous ne pouvez pas nous tromper. On peut savoir qui vous êtes. Élisabeth était conduite par l'Esprit. Elle sait déjà. Et pourtant, personne ne l'a dit. Personne n'était encore au courant. C'était une grossesse de 2 minutes. Mais Élisabeth, remplie de Saint-Esprit, sait déjà que l'enfant, c'est la mère de notre Seigneur. Élisabeth est la mère de notre Seigneur. Et Marie est la mère de Jésus. Qui lui a dit? Quand tu es connecté par l'Esprit, tu peux révéler tout. Il y a des dimensions. La promesse peut t'amener à cet accomplissement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Élève ta voix, commence à bénir le nom de l'Éternel pour la parole. Bénis le nom de l'Éternel. Pendant que j'appelle le frère Raph. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Prions, prions, prions. Bénis le nom de l'Éternel. Prions, bénissons le nom de l'Éternel. Merci Seigneur.